Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une célébration eucharistique. Nous sommes appelés à rendre gloire au Seigneur, lui qui nous a envoyé son Fils. En début de cette messe, tournons-nous d'abord vers la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la réplique du psaume est la suivante. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens. Qu'il écrase l'oppresseur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers elle,
parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers ainsi que le reste des poissons. Ceux qui avaient mangé de pain étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole du Seigneur. Voici, ce sont les lectures du jour. Ce qui me frappe durant ce temps de Noël, parce qu'on appelle ce temps-ci le temps de Noël, donc les jours qui suivent l'Épiphanie, c'est de voir que l'Église a choisi l'épître de l'apôtre Saint Jean pour justement nous aider à réfléchir sur le mystère de la nativité de notre Seigneur, sur le mystère de l'Épiphanie aussi, la manifestation de notre Seigneur. Et moi, j'ai toujours trouvé que les épîtres de l'apôtre Jean sont très appropriés, très simples, très proches des gens. C'est celui qui parle, en fait, Jean parle beaucoup de l'amour. D'ailleurs, dans l'épître d'aujourd'hui, dans l'extrait d'aujourd'hui, il s'agit de l'amour. Je me rappelle d'un de nos professeurs qui disait, vous savez, des philosophes, des sages ont essayé de trouver des définitions sur l'identité de Dieu. Comment dire qui est Dieu? Alors Dieu, c'est l'être grand, puissant, c'est l'être invisible, c'est celui qu'on ne voit pas, etc., etc. Mais quand on arrive chez Saint Jean, il dit « Dieu est amour », c'est tout. Donc pour dire qu'en fait, aujourd'hui, on nous propose de méditer sur l'amour. Et Jean dit « Dieu est amour ». Alors si nous nous appartenons à Dieu, c'est que nous devons aimer comme Dieu aime. Il dit simplement, il dit « Écoute, celui qui n'aime pas n'appartient pas à Dieu. Celui qui aime appartient à Dieu. » Des choses très simples, très claires. Et il me semble que durant la journée d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là d'aimer comme Dieu aime, de nous ouvrir à l'amour de Dieu. Et ce que j'aime dans sa manière de réfléchir, parce que l'amour, on peut en parler toute une journée, mais Jean donne 2 caractéristiques sur lesquelles on devrait rester, on devrait se baser. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, Dieu nous a aimés le premier. C'est ça la caractéristique de l'amour de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a aimés le premier, c'est lui qui a pris l'initiative d'envoyer son Fils pour venir nous sauver. En fait, quand on veut aller encore en profondeur de choses, c'est Dieu qui nous a appelés à l'existence. C'est Dieu, quand Dieu a prononcé notre nom, alors nous étions conçus dans le sein maternel. En fait, c'est Dieu qui nous a précédés, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il n'y a pas de doute là-dedans. Alors l'amour, en fait, c'est celui qui fait toujours le premier pas. C'est ainsi que dans notre vie de tous les jours, nous, les disciples de Jésus, nous sommes appelés à aimer les premiers, à faire le premier pas le premier. Quand nous sommes en froid avec des personnes, nous, les disciples du Christ, nous devons être les premiers à faire le premier pas pour la réconciliation. Quand les choses boitent, que ça ne fonctionne pas, nous, les disciples du Christ, nous devons être les premiers pour montrer notre amour, à faire les premiers pas pour faire fonctionner les choses. Donc, aimer, c'est faire le premier pas. C'est aller de l'avant et essayer de faire le bien. La deuxième chose, c'est qu'il dit, Dieu, pour montrer son amour, il nous a envoyé son Fils.
Et Paul dira, Dieu nous a donné tout avec son Fils. Alors, en fait, Dieu montre son amour, pas dans la spéculation, pas dans les paroles, mais dans un geste concret. Il nous a donné son Fils, il nous a envoyé son Fils qui est venu chez nous et qui habitait avec nous pour nous montrer le chemin de la vérité, le chemin qui va vers le Père. Alors, avec ces deux caractéristiques, nous allons essayer de méditer, d'ouvrir notre cœur, de nous tourner vers le Seigneur pour que nous apprenions à aimer les premiers, mais aussi que nous apprenions à nous donner. Parce que l'amour, c'est un don. On se donne, on se met à la disposition des autres. Voilà comment on peut comprendre cela. D'ailleurs, l'amour est ce qui ressort dans le récit d'aujourd'hui. La multiplication des pains. Un récit qu'on connaît très bien. Et le Seigneur, moi, ce qui me frappe ici, c'est de voir qu'il n'a pas inventé ces miracles, dans le sens qu'il ne s'est pas dit, je vais faire ces miracles-là pour épater les gens, pour montrer que je suis puissant, que je peux multiplier le pain. Du tout. C'est sur le tas qu'il s'est rendu compte qu'il faut qu'il aide les gens. Alors, il a eu la compassion. Il a prêché durant toute la journée. Il a invité les gens à méditer, à découvrir la parole de Dieu. Il s'est rendu compte qu'à la fin de la journée, les gens faiblissaient. Ils avaient besoin de manger. Ils avaient besoin de l'énergie. Ils avaient besoin de forces physiques. Il faut leur donner à manger. Alors, pris de compassion, dit le texte, il a eu pitié. Alors, du fond de son cœur, il s'est dit non, je dois faire quelque chose pour ces gens. Voilà pourquoi il fait le miracle. Le miracle sort du cœur de Jésus, sort de la compassion de Jésus. Voilà une autre manière de vivre l'amour, c'est la compassion. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, nous allons vivre avec ces trois valeurs-là. Aimer le premier, aimer comme don, en se donnant, et puis avoir de la compassion envers les autres, savoir reconnaître les besoins des autres. Seuls ne pouvons pas réussir. Il faut nous tourner toujours vers le Seigneur pour que lui-même nous aide à aimer comme nous avons aimé. Et puis, l'Eucharistie que nous allons bientôt prendre a ce rôle-là. Il va nous disposer, nous rendre disponibles et nous disposer à aimer comme Jésus nous a aimés. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans les mystères eucharistiques les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'épiphanie du Père, la manifestation de Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prenons quelques instants de silence et de prière à la maison pour faire la communion spirituelle avec le Christ qui veut demeurer en nous. À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils partager notre condition humaine, en toutes choses, excepté le péché. Prions encore le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.